فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vous ne rentrerez au paradis que si vous avez la foi. Et vous n'aurez la foi que si vous avez de l'amour les uns envers les autres, si vous vous aimez mutuellement. Voulez-vous que je vous informe d'une chose parmi les choses à faire, une chose que si vous la faites, vous vous aimerez? Répandez le salam autour de vous. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il parle du paradis. Il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, ce n'est pas uniquement notre relation avec Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas uniquement la prière, ce n'est pas uniquement le jeûne, ce n'est pas uniquement le pèlerinage, ce n'est pas uniquement le dhikr. Certes, ce sont des actions qui augmentent la foi et qui nous rapprochent d'Allah. Mais il y a autre chose qui peut augmenter ta foi et qui peut te rapprocher d'Allah. C'est l'amour que tu construis avec autrui, avec les autres. Tu construis un amour en faisant certaines choses. Et il nous dit, voulez-vous que je vous montre une chose parmi les choses qui vont construire, qui vont faire croître et grandir cet amour dans le cœur? Dites-vous assalamu alaikum, répondez assalamu alaikum. Et donc, le prophète dans son hadith, il dit que quand tu dis assalamu alaikum à quelqu'un, ça augmente la foi. Quand tu dis assalamu alaikum à quelqu'un, ça augmente l'amour, ça augmente la foi. Dans un hadith, le prophète sallam dit quand tu souris à quelqu'un, c'est une aumône. Quand tu souris à quelqu'un, devant son visage, tu lui fais un sourire, tu as fait une aumône. Tu lui as donné quelque chose. Et vous savez, ce sourire-là, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente l'amour. Tu ne peux pas sourire à quelqu'un et après il se plaint de toi. Il dit, je l'aime pas, pourquoi? Parce qu'il passe son temps à me sourire. C'est plutôt quelqu'un qui a le visage fermé. Hein? Là, on peut se dire, je ne sais pas ce qu'il a, à chaque fois qu'il me voit, il ne sourit pas, il fait comme s'il ne m'a pas vu, il se détourne, il me dit jamais assalamu alaikum. On peut se croiser dans la mosquée, pendant une semaine, il ne m'a pas dit assalamu alaikum une fois, il ne m'a jamais regardé, il ne m'a jamais souri. Donc là, il y a un problème. Parce qu'il vient dans la mosquée, il vient pour la prière, pour se rapprocher d'Allah, mais il oublie qu'il y a une autre adoration à faire quand on se croise. C'est se dire assalamu alaikum. Une autre adoration, c'est de se sourire. Avant de sortir, regardez, on est combien? Combien de sadaqah tu peux faire? Tu regardes tout le monde, tu souris, tu dis salam alaikum, tu souris. Combien de sadaqah on peut faire à chaque fois qu'on se croise tous les jours? Et ça augmente l'amour. Et l'amour qui augmente, ça augmente la foi. L'amour entre nous, quand il augmente, notre foi augmente. Et notre foi, plus elle est forte, plus elle est notre cause pour entrer au paradis. Voilà pourquoi il y a des valeurs qu'on doit construire, qu'on doit mettre en place. Quand on parle d'unité, il n'y a pas d'unité quand il n'y a pas d'amour. Tu ne peux pas te sentir uni et mener une action commune avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas, tu ne veux même pas marcher à côté de lui. Comment vas-tu mener une action commune avec lui alors que tu ne l'aimes pas? Et donc, ça s'oppose à ce qui est demandé d'être comme un seul corps, d'être des frères. Parce que le mot fraternité, c'est quoi? C'est ça. Je ne peux être ton frère que si tu m'aimes comme tu aimerais ton frère de sang. Et donc, on doit construire cet amour avec des sourires, avec assalamu alaikum, avec de la douceur, avec rahma, avec de l'humilité. Quand tu es en face de quelqu'un, tu dois avoir de l'humilité. Entraîne-toi à te dire, au fond de toi, que cette personne-là, elle peut être utile, elle peut être mieux que toi. Et que tu as beaucoup à apprendre de cette personne, de son comportement. Et tu dois avoir l'humilité de te dire que si tu es dans le besoin, elle sera là pour toi. Et réciproquement, si tu la vois dans le besoin, tu dois être là pour elle. Avoir l'humilité d'aller vers les autres, regarder leurs besoins. J'ai été envoyé pour parachever, pour parfaire les nobles caractères. Et ça fait partie des nobles caractères. Quand quelqu'un il te salue, il t'a donné de la valeur, il t'a respecté. Il te sourit, il t'a donné de l'amour. Il se dresse devant toi avec humilité. Tout ça, c'est la fraternité. Tu sais qu'il est là, il est là pour t'aider. Et que tu peux compter sur lui. Et tout ça, le prophète, il était envoyé
pour nous éduquer que ça fait partie des choses qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas que la prière et le ramadan, il y a aussi le comportement entre nous qui augmente notre foi et fait partie des causes du paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne une compréhension saine de ce qui pourrait nous rapprocher de lui et causer, Inch'Allah, notre salut dans l'au-delà. Walhamdulillah. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son frère.